Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 30 juin et donc j'avais envie de commencer cette nouvelle semaine en vous montrant mon petit carnet créatif et vous montrer aussi ce que j'ai fait ce week-end et ce que je prévois pour la semaine. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mon vlog précédent. Tout d'abord, j'ai pu faire ma petite page de collage dans mon carnet pour le mois de juillet. J'avais envie de quelque chose de simple et de doux, donc j'ai collé moins d'éléments que d'habitude, mais j'aime bien le rendu de la page, c'est sympa. Ici, j'ai fait ma page habituelle avec les livres, les séries et les films. Là, c'est la page de coloriage que j'aimerais faire en priorité pour le mois. Ensuite, ici, j'ai le récapitulatif du nouveau grand challenge aléatoire bingo qui est sorti. Je vous avais dit que j'allais faire moins de challenge, que j'allais moins m'impliquer, mais j'ai un regain de motivation depuis quelques temps. Donc pour le moment, je me le suis noté, j'ai des idées et puis on verra si j'arrive à suivre. Mais du coup, je profite un petit peu de mon élan et de ma motivation. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous parler d'un challenge que je trouve vraiment top. C'est le Crazy Colo Challenge de Ali Full of Color sur Instagram. En fait, ça se passe sur un an et vous allez avoir 100 catégories avec des choses assez originales qui m'ont beaucoup plu. Elle a vraiment fait un gros travail sur ce challenge, je trouve. Et en plus, elle avait tout mis à disposition sur son drive, donc j'ai juste eu à tout imprimer et à coller. Donc je suis pressée de le commencer, il commence justement là le 1er juillet et je me suis déjà noté des colos. Bref, je reviens du coup à cette page. Ensuite ici, j'ai mon petit challenge de lecture que j'essaie de suivre mais j'ai du mal à remplir beaucoup de catégories. C'est le challenge Colors and Flowers et sur Instagram, c'est organisé par La Vie en Livre de Françoise, si jamais ça vous intéresse. C'est un challenge où il y a chaque mois plusieurs catégories, mais en fait on n'est pas obligé de tout remplir du tout, on remplit et on lit ce qu'on peut. Le colobac de Nadège, donc on n'est pas encore le premier, donc la lettre du mois n'est pas encore sortie, mais au moins tout est prêt. Et enfin, les coloriages terminés du mois de juillet, la page est prête. Et ici, bien sûr, j'ai ma règle qui a fait des traces. Je déteste ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour mon petit carnet créatif. Ensuite, ce week-end, j'ai également terminé mon colo dans le Utopia de Laimiana. Je vous avais dit que je voulais me mettre à fond dessus. Et comme c'est un petit format, ça a été assez rapide, donc je vous le montre. Je vous avais laissé, je crois, avec à peine cette partie travaillée et puis une base pour la peau. Et donc j'ai terminé. J'ai fait une base au feutre à alcool. Vous voyez, on voit derrière. Donc une base au feutre à alcool que je suis venue retravailler au Prismacolor. C'est un papier qui fonctionne super bien pour le feutre à alcool. Donc il y a des endroits où j'ai pas du tout retravaillé au crayon et où j'ai pu faire des dégradés avec mes feutres à alcool directement, comme là par exemple. Au niveau ici du drapé, c'est pareil, j'ai fait tout au feutre à alcool. Et pour le fond, j'ai fait donc ici du feutre à alcool. Et là, ce sont les glitter brush markers que j'ai acheté chez Action la semaine dernière. Donc ça vous fera un exemple de plus. Ça brille pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà, un livre entamé, et en plus je l'ai entamé par l'illustration que je préfère dans ce livre, donc je suis trop contente. C'est rare que j'ose commencer un livre de colo par l'illustration que je préfère parce que je sais pas, j'ai cette idée un peu nulle que il faut pas que je commence par mon préféré parce que si je me rate, bah, je serai déçue. Après, c'est surtout parce que je sais pas trop comment réagit le papier quand j'entame un livre et du coup, si le matériel que j'utilise ne réagit pas bien, ben c'est vrai que c'est dommage d'avoir un rendu pas forcément efficace sur mon illustration préférée.
Mais là, c'est vrai que je savais que le papier était assez safe pour le feutre à alcool, donc j'ai pas eu cette problématique. Je vous remontre mes whips qui n'ont pas avancé du coup, puisque je me suis concentrée sur le Utopia. Donc j'ai toujours mes nounours. Bon, celui-là, je vous avais dit que mon objectif de la semaine, c'était de le terminer. Parce que vraiment, là, on est à la fin. Il reste plus grand-chose. J'ai toujours mon coloriage dans le 300 colo. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce livre. Forcément, vous allez me dire, il y a 292 coloriages dedans. Hop. Donc j'en étais là. Je compte continuer à l'avancer à l'aquarelle. En plus, c'est vrai que j'ai envie d'aller dedans. Ouais, ce serait bien que je me fasse au moins une session cette semaine dedans, je vais essayer. Ensuite, j'ai toujours mes épées. Ça, c'est le running gag habituel du vlog, qui n'ont pas avancé. J'ai également ma double page dans le Johanna Basford que j'aimerais bien avancer parce que j'adore. J'adore mes sessions de colo dedans, c'est tout tranquille, tout chill. Et puis ben, j'approche quand même de la fin, donc ce serait cool qu'il soit terminé, comme ça je serai tranquille avec cette double page. En plus j'ai envie d'attaquer un autre Johanna Basford, mais je me vois pas faire avoir plusieurs encours de Johanna Basford en même temps, donc il faut que je termine celui-là avant d'entamer l'autre. Et enfin, si vous me suivez depuis quelques vlogs, vous commencez à connaître la tradition du lundi après-midi. Le lundi après-midi, c'est coloriage mystère surprise. J'ai pioché ce petit bloc Cuties. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et comme d'habitude, je vous ferai des petites photos de mon avancée. Surtout que comme c'est un petit format, il risque d'être assez rapide à faire. Je verrai bien combien de temps je passe dessus. Je vais le faire à l'acrylique. Et du coup, tant que je l'ai en main, je vais vous montrer les deux colos que j'avais fait dedans. J'avais fait celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup ce colo de Jack Russell. Donc moi j'adore faire des coloriages mystères sur les animaux, donc je suis trop contente. Du coup bah forcément je sais déjà que c'est un animal, mais comme il y a quand même pas mal d'animaux différents dans les solutions, bah je sais pas du tout ce sera quel animal, donc le côté aléatoire est préservé. Et enfin, avant de vous laisser pour cette séquence, je voulais vous faire un petit update lecture. Donc ça y est, j'ai enfin terminé le livre de Pierrick Bailly, La Foudre, que j'ai pas aimé hein, du coup. Je lui mettrais peut-être un 2 sur 5. Enfin pour plein de raisons qui me sont propres, j'ai pas du tout accroché au personnage. Le personnage principal ne m'a pas du tout parlé, en plus je l'ai trouvé assez égocentrique, donc j'ai eu du mal à accrocher, je l'ai traîné sur pas mal de temps, et surtout que j'étais super pressée de commencer celui-ci, Légendes élatées de Travis Baldree peut-être, et j'ai déjà lu, on va dire 70-80 pages, j'adore, voilà. Ce qui est quand même, je trouve, le tour de force de ce livre, c'est que ça ne raconte pas grand chose. Enfin, il se passe pas beaucoup d'action, puisque en fait c'est de la cozy fantasy. Ça va se passer du coup dans une petite ville tranquille avec Vive, qui est une orque ancienne mercenaire, qui débarque dans une nouvelle ville pour ouvrir son café. Et en fait, dans cette ville, personne ne connaît le café. Donc elle va leur faire découvrir. Donc on est sur vraiment un roman tout paisible, tout tranquille, qui va se concentrer en fait sur la vie quotidienne, les petits moments de la vie, les relations entre les différentes personnes. Et en fait, ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien aussi de lire un livre tout tranquille. Et vous voyez, je ne m'ennuie pas, alors qu'avec le précédent livre de Pierrick Bailly, je m'ennuyais, j'avais du mal à être dans ma lecture, et là, je viens de l'entamer et j'en ai déjà lu un bon morceau parce que j'avais du mal à le lâcher.
Donc je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure de ma lecture, mais je suis déjà pressée d'y retourner. Voilà pour cette première séquence. Écoutez, donc cet après-midi, je vais faire mon coloriage mystère. Je vous mettrai les différentes étapes en photo comme d'habitude. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard dans la semaine pour la suite. A tout de suite. Rebonjour à tous, nous sommes mercredi 2 juillet et aujourd'hui je voulais vous montrer mes petites avancées colo. Lundi, je suis allée dans le Cuties 50 coloriage mystère, le petit bloc pour mon coloriage mystère surprise. Je vous aurai mis dans le montage les photos des différentes étapes et donc là je vais vous le montrer terminé. Il aura été rapide, du coup il m'a pris ma session de l'après-midi et c'est tout. Et donc c'est un bébé panda, il est trop chou. J'avais deviné pratiquement tout de suite parce qu'on voyait que c'était un animal qui avait des feuilles dans la bouche et qui était entouré de nature. Et puis par rapport aux couleurs proposées et au fait qu'autour des yeux on avait une grosse zone de noir, j'ai deviné plutôt rapidement que c'était un bébé panda. En tout cas, il était très agréable à faire. J'ai pas utilisé exactement les couleurs proposées dans la solution, mais il me convient comme ça. Au niveau du matériel, j'ai utilisé pas mal de feutres acryliques Artistro, Nice Tea. La zone blanche, c'est du Posca. Je déteste repasser les zones blanches des coloriages mystères, je sais pas vous, mais moi ça me passionne pas du tout, mais bon, il fallait le faire. Et puis donc comme je vous disais, ça a été assez rapide. Le noir je l'ai fait au Posca et du coup en dernière étape c'est le noir qui a tout révélé. Voilà pour celui-là, donc un mystère de plus, je suis contente. J'ai avancé dans le Johanna Basford. Donc j'avais déjà fait cette page de droite, je vous l'ai déjà montré. Et là j'ai terminé les petites îles de ma page de gauche. Donc là il va me rester à faire le fond. Je vais passer 2 couches d'acrylique bleu comme sur la page de droite. Et puis les finitions sur les 2 pages et cette double page sera enfin terminée. Je vous dis enfin parce qu'elle a mis du temps, mais en tout cas elle n'a pas été du tout désagréable à faire. Je n'ai passé que des bons moments dessus. J'ai beaucoup aimé y retourner de temps en temps pour des petites sessions colo, donc je suis contente, ça aura été très agréable. Je dis ça comme si elle était finie, mais il me reste quand même un beau morceau à faire, le fond. Et oui, j'ai avancé un tout petit peu dans mon Game of Thrones, je me suis motivée et j'ai terminé les épées. Hop, voilà. Donc j'avais terminé plus ou moins les épées ici et je suis venue compléter avec les épées qui sont carrément sur le trône. Donc la prochaine étape ce sera de faire le drap en rouge. J'ai prévu de le faire totalement en rouge, c'est pour ça que certaines épées ont du rouge. J'ai essayé de faire en fait une sorte de reflet. Et puis pour le reste, je sais pas encore ce que je ferai, on verra. Déjà je vais faire le drapé et ça fera que ce colo avancera encore un petit peu. Au niveau du Blanche-Neige, je ne l'ai pas avancé, donc je ne vous le remontre pas pour le moment. Je vous le montrerai à la fin de la semaine pour le bilan. Cet après-midi, j'aimerais poursuivre mon nounours thérapie et essayer de le terminer, parce qu'il me reste pas grand-chose. Et je vous avais dit que l'objectif de la semaine, entre autres, c'était de terminer celui-là. Donc je vais m'y mettre tout de suite un petit peu là pour papoter avec vous et je le continuerai cet après-midi. Du coup je vais refaire une petite partie du nounours en papotant avec vous. Si jamais je vous ai fait
la démonstration entre guillemets du dégradé là pour la tête dans le vlog précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bon, j'espère que vous survivez avec cette chaleur. C'est vrai que c'est difficile à supporter. Pourtant, je suis dans le nord, hein, mais même ici dans le nord, il fait chaud. C'est une chaleur lourde, écrasante. Et c'est vrai que j'en papotais avec plusieurs personnes. C'est difficile de prendre ses crayons et de se mettre à colorier quand on a chaud. Personnellement, on essaie de faire le plus de méthodes possible pour garder l'air respirable dans la maison, on va dire. Et du coup, l'après-midi, je colorie à côté du ventilo pour que ce soit supportable. Mais je sais que d'autres personnes ont encore plus de chaleur. Donc je ne me plains pas non plus. En plus, je préfère l'été à l'hiver. Je déteste avoir froid. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, quand il fait trop chaud, c'est pas toujours évident non plus. Pensez à bien vous hydrater. Moi, je fais que ça, boire de l'eau. Il est vraiment agréable à faire ce petit colo, j'aime beaucoup. Sinon, je voulais en profiter pour vous refaire un petit point lecture, séries et films. Au niveau lecture, je suis toujours dans Légendes Zélatées et j'ai du mal à le quitter, j'adore. Là, du coup, j'en suis à la page 170, donc c'est légèrement plus que la moitié. Et j'adore vraiment l'ambiance qui se dégage de ce livre. Je passe un très bon moment. Et je suis contente parce que ma dernière lecture avait été un flop. Donc ça fait du bien de repartir dans une lecture beaucoup plus agréable, que j'apprécie davantage. Au niveau lecture audio, je n'ai pas avancé parce que j'ai passé pas mal de temps sur YouTube à regarder les vidéos des colocopines. J'aime bien regarder les vlogs toutes les semaines quand je peux. Donc pendant mes sessions colo, je vais avoir tendance à mettre plutôt YouTube. Par contre, j'aime bien toujours me préserver un temps de lecture avec le livre entre les mains. Mais la lecture audio, surtout que, comme je vous disais, je rechigne un peu à terminer celui que j'ai commencé, je vais moins avoir tendance à y penser. En ce moment, je suis beaucoup plus dans YouTube quand je colorie, donc c'est pas grave, je vais en profiter et rattraper un petit peu les vidéos de tout le monde. Pour une fois, sur les dernières vidéos, je suis plutôt à jour, donc ça c'est chouette. Au niveau série, je sais plus si je vous l'avais dit, mais on a terminé La Roue du Temps, malheureusement qui a été annulée. Et c'est vraiment une déception que ça a été annulé parce que je trouve que cette série elle a tout en fait pour être une bonne série. Une super ambiance, une super histoire, des rebondissements. Enfin,
L'univers est vraiment top. Ça me fait beaucoup penser à Game of Thrones, donc... Ouais, je suis un peu dépitée que ça ait été annulé, malheureusement. Donc du coup, comme je vous disais, on va sûrement se prendre petit à petit la série des livres. C'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'on va se les prendre pour les lire. Et du coup, on a basculé sur la dernière saison de Black Mirror. Je sais qu'elle est sortie depuis un petit bout de temps maintenant. Et ça y est, on la rattrape enfin. Black Mirror, c'est une série qu'on adore. C'est vrai qu'on avait été un tout petit peu déçus de la saison précédente, qui avait des épisodes un peu originaux, un peu loufoques, mais moins dans la vibe des premiers Black Mirror, tandis que là, on a regardé les 2 premiers épisodes de la saison, et je trouve qu'on se réconcilie vraiment avec les Black Mirror des débuts, les premières saisons. Et évidemment, sans vous spoiler, mais le premier épisode... horrible. Alors, pas horrible dans le sens que c'était un mauvais épisode, au contraire. Mais ça m'a laissé en PLS. Vraiment, ça m'a travaillé cet épisode. Ça m'a mise mal. Je l'ai trouvé vraiment horrible. Et du coup, ça fait peur. Mais j'aime bien parce que c'est une série qui fait réfléchir. C'est une série qui est très bien pensée, très intelligente. C'est une série qui a beaucoup de sens du coup. Qui fait peur dans le sens où malheureusement on est sur des choses horribles mais ancrées quand même avec des éléments du réel et des éléments d'avancée technologique qui font que malheureusement ça fait peur parce que on se rend compte que c'est pas si éloigné peut-être d'une potentielle future réalité. Donc en même temps j'adore Black Mirror et en même temps c'est vrai que ça met assez mal. Et je ne saurais pas regarder 2 épisodes à la suite par exemple. Parce que justement ça fait réfléchir, on cogite pas mal l'épisode, en tout cas moi c'est mon cas. Et puis c'est quand même lourd donc j'aime bien avoir quelque chose de plus léger après, vous voyez. Par exemple hier on a regardé l'épisode 2 qui était quand même assez coriace aussi. Mais avec une fin un peu plus humoristique, donc c'est un peu plus absurde, donc c'est un peu mieux passé que le 1. Même si j'ai préféré le 1, parce que pour moi, un épisode d'une série qui provoque tant d'émotions, des émotions quand même assez fortes, c'est gage d'une réussite. Mais du coup, vous voyez, hier, après l'épisode 2, j'avais pas du tout envie d'en regarder un 3e, et du coup, on s'est fait le 4e âge de glace. Voilà, rien à voir. Ça a détendu l'atmosphère. Comme je vous disais dans le dernier vlog, on est en train de se refaire tous les âges de glace. Donc là, on vient de regarder le numéro 4, La dérive des continents, qui est toujours aussi bien, toujours aussi drôle, toujours aussi culte. C'est vraiment une série de films que j'adore, les âges de glace. C'est trop bien. Donc là, on approche de la fin. Il nous reste, il me semble, un film à regarder et 2 ou 3 hors-série, je crois. Et du coup, j'ai regardé dans mon coloriage mystère Âge de glace et effectivement, là, on en est arrivé aux solutions jusqu'à la page 66.
Donc petit à petit, j'adore découvrir les différentes solutions par rapport au film que je viens de voir. D'ailleurs, encore une fois, en regardant le film hier, il y a certaines scènes où vraiment, en faisant un arrêt sur image, j'en avais le colo. Donc j'ai apprécié aussi pouvoir retrouver ces scènes, ces coloriages dans le film. Un petit peu en mode chasse au trésor. Donc c'était vraiment cool. Donc j'ai hâte de regarder la suite. Et on s'est aussi fait la mini-série sur Scrat. Donc tout ça c'est sur Disney+, hein, je vous ai pas précisé. Et il y a une mini-série sur Scrat, en fait c'est des tout petits épisodes de 4 minutes qui se suivent et qui racontent du coup une petite histoire concernant Scrat. Et donc celle-là, on se l'est regardée un midi en fait en mangeant. On va dire que l'ensemble ça doit faire entre 20 et 30 minutes de mémoire. Donc ça se regarde assez facilement. Tiens, si vous avez déjà regardé les films L'Âge de glace ou si vous avez le livre de coloriage mystère, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. Ça m'intéresse. Moi c'est toujours Scrat. Il fait tellement des choses absurdes et puis j'adore son design, la façon dont le personnage est fait. Et puis il me fait trop rire quoi. On va dire que toutes les catastrophes c'est toujours de sa faute parce qu'il est hyper maladroit et du coup c'est trop marrant qu'à chaque début de film ce soit lui en fait qui déclenche les hostilités, j'adore. Au niveau des autres personnages, j'aime bien Sid, évidemment. Je trouve qu'il a vraiment un super caractère. Manny aussi dans le genre gros nounours bougon, je l'aime beaucoup. Diego aussi évidemment est très intéressant. Bon, je trouve que tous les personnages ont un petit quelque chose d'attendrissant. J'aime un peu moins Crash et Eddie. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais ils apportent quand même une petite touche supplémentaire d'humour qui est chouette. Non, bah mine de rien, en papotant avec vous, j'aurais refait une patouille. Donc c'est chouette, il avance. Je pense vraiment que je peux réussir à le terminer cet après-midi. Donc j'espère vous le montrer terminé dans le prochain rush. Sinon au programme de cette matinée, il faut également que je fasse des colis Vinted. J'en ai 3 à envoyer, donc c'est trop bien. Je vous remettrai en description le lien de mon Vinted si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Il faut aussi que je vous tourne la vidéo des coloriages terminés. Je pense que peut-être je vais la faire tout de suite après. Comme ça je pourrais vous la sortir bientôt. Et puis ben, ça sera déjà pas mal. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce rush qui dure déjà 15 minutes. C'est pas mal. Et puis ben, je vous retrouve tout bientôt. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 4 juillet et je voulais vous reprendre pour clôturer cette semaine et ce vlog. Dans le précédent rush, je vous disais que je voulais terminer mon coloriage dans le Nounours Thérapie et c'est chose faite, donc je suis trop contente. Le voici, j'espère que vous verrez correctement parce que j'ai fermé en partie mon volet. Sinon dans mon bureau j'étais plein soleil et j'étais en train de cuire pendant que
que je vous filmais, donc c'était pas très agréable. Bref, j'ai vraiment apprécié de le faire, donc il me restait à terminer ce nounours que j'ai fait en partie avec vous, les oreillers derrière et les petits cadres, ainsi que les finitions. Et le voilà terminé, je suis vraiment trop contente. J'ai passé un super moment sur ce colo avec mes Castle Art et j'ai déjà envie de retourner dans ce livre. J'ai déjà un colo de prévu dans le boule de poêle de Diane Dufour, mais je me suis dit que j'allais le feuilleter avec vous de nouveau, le Nounours Thérapie. Déjà parce que j'ai une abonnée qui, sous mon dernier vlog, me disait qu'elle hésitait à se le procurer. Donc je me suis dit que c'était sympa de le feuilleter dans ce vlog, comme ça elle pourra voir un petit peu les illustrations qui sont dedans. Et puis surtout, je voulais me choisir quelques colos pour l'été. Donc pas pour faire tout de suite, mais j'aimerais bien en refaire un avant la fin de l'été. Donc je vais me marquer des petites pages. Je vais essayer de pas en marquer plus que 5 pour pas avoir trop de choix non plus. Et j'ai envie de partir dans un coloriage avec un mood d'été. J'ai pas envie de partir dans un mood automnal ou de Noël comme celle-ci par exemple qui ne me fait pas du tout envie. Donc on va regarder ça ensemble. Vous voyez, c'est un livre où il y a vraiment un peu de tout. Là, on est plutôt sur une ambiance cocooning d'hiver. J'aime beaucoup aussi. Alors ici, on a une page d'été. Oh, il est trop chou. Je me vois vraiment bien faire celui-là, avec tous les petits coquillages. Hop, je vais le marquer. Ensuite, on a celui-ci. Bon, il me tente un petit peu moins, même s'il est vraiment beau. Là, on a des sucettes. Voilà, c'est beaucoup plus cocooning. On a celui-ci aussi, en mode vacances. Ça peut être sympa, mais c'est une scène d'intérieur et je viens déjà de faire une scène d'intérieur, donc je suis un petit peu moins hypée par cette idée. Oh, c'est trop chou là, j'adore. Là, on a de la pluie. Celle-ci, je l'adore, mais je veux pas la faire tout de suite parce que c'est ma page préférée. Et je me sens pas encore prête. C'est trop chou aussi, cette petite scène un petit peu en mode repas du dimanche. J'adore. Mais bon, je suis pas trop dans ce mood-là. Oh, c'est sympa, ça. En mode explorateur. Ouais, ça, j'aime bien. Hop. Je vais me le marquer aussi. Même si ça fait pas forcément été, mais en même temps j'aime bien l'ambiance un peu tropicale. Bon là il fait clairement froid. Après ça pourrait me rafraîchir. Hein. Mais j'ai pas trop envie. Bon moi ça fait du tri. Puisque je sais que je ne veux pas d'illu d'hiver ni d'intérieur. Celle-là elle est sympa mais non. Je pourrais faire une page papier peint aussi. J'en ai pas encore fait dans ce livre. Celle-là, elle est belle aussi. Ah bah voilà. Pourquoi pas? Allez. Il fallait justement que j'en parle. Une petite page papier peint, pourquoi pas. Elle est trop rigolote en plus, j'adore la tête du nounours. Celle-ci aussi est sympa, mais elle me tente un peu moins. Oh, ici on a une licorne. Ça pourrait aller pour le Homozone World de Julie. Ouais, mais elle m'inspire pas trop celle-là pour le moment. Au pire, je la ferai plus tard. Oh, ici on a plein de fruits. C'est sympa. Celle-là, elle sent l'été aussi, je trouve. Mais elle me fait un peu moins envie. Sous l'eau. J'en ai déjà fait une sous l'eau dans celui-là, donc j'ai pas trop envie pour le moment.
pas trop envie de faire une sirène non plus parce que j'ai envie justement, mais c'est prévu, d'aller dans le Petite Sirène d'Amandine Young. On va se faire un trio avec mes copines Marine et Julie. Il est bizarre celui-là, non? J'aurais pas à placer son nombril là. Après, c'est vrai qu'il est de côté, mais je trouve ça un peu bizarre. Avec ses petites baguettes. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Là, c'est en mode départ en vacances. J'ai ma maman qui l'avait faite, celle-ci, elle est sympa. Non. J'adore aussi celle du yoga. C'est chou ça aussi avec les girafes. Regardez, il lui fait un bisou, c'est trop mignon. J'aime bien aussi celle-là, j'ai vu pas mal de versions. Ça c'est la page que j'avais déjà faite. Non, un papier peint ce sera suffisant. Celle-là elle est sympa aussi. Il y a la page aussi du 14 juillet. Ça pourrait être sympa de faire cette page. Hop, ce serait l'occasion. Puis je crois que j'en ai déjà mis 5, donc je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'on a un petit kit de papeterie à la fin aussi. Ah bah celle-ci elle est en double du coup. Enfin toutes je suppose. Ah sympa ça aussi, un petit marque-page. Ça pourrait être chouette. Celui-là il fait très été justement. Du coup je me suis sélectionné 4 pages, je vais vous les remontrer. Il y avait le nounours à la plage, l'explorateur, le papier peint de l'été et la fête nationale avec les feux d'artifice. Donc ce sont des colos, en tout cas l'un de ceux-là que vous risquez de voir sur mes vlogs au mois d'août je pense. Au niveau de mes whips, j'ai toujours mon Blanche-Neige dans le 300 coloriage. J'ai pas refait grand chose, j'ai juste fait une légère base à l'aquarelle sur la chaumière que je vais venir retravailler au Brutfuner. Donc bon, je m'étais dit au moins il faudrait que j'y retourne cette semaine, c'est chose faite, même si c'est juste une base. Mais il faudrait que je l'avance un petit peu, j'ai pas non plus envie de le faire traîner des mois et des mois, même si le but c'est pas de me dépêcher non plus à le faire. Hop, qu'est-ce qu'il est lourd ce livre, je le dis à chaque fois. Ensuite, dans le Game of Thrones, je vous avais montré ma petite avancée et je n'y suis pas encore retournée. Voilà. Donc ce serait bien que j'y retourne un petit peu. Et celui-ci a légèrement avancé. Bon, pour l'instant, c'est pas très joli. Mais donc j'avais terminé les îles, je sais plus si je vous les avais montrées. Et j'ai commencé le fond, la première couche à l'acrylique. Donc il y a plein de traces, hein, c'est normal, c'est la première couche. J'y vais un petit peu à l'arrache, ce sera plus net pour la deuxième couche, donc il faudrait que je le reprenne. Mais c'est vrai que c'est assez long parce qu'il y a plein de petits éléments qu'il faut que je contourne avec mon pinceau, donc c'est quand même un travail de précision.
niveau des nouveaux colos, j'aimerais entamer mon livre Ombre et Lumière. Je me suis prévu un coloriage en duo avec ma maman. Et pour une fois, j'aimerais tester les Inktense dans un coloriage mystère. Pour celui qu'on a choisi, on a un dégradé de marron. Hop, le voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc comme je ne suis pas non plus très riche en marron dans mes feutres acryliques, j'avais envie de tester au Inktense pour voir ce que ça peut rendre une fois les couleurs posées. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Je vais me sélectionner les couleurs et le commencer. Et puis je le continuerai petit à petit au fil de la semaine prochaine. Lundi, j'aurai également un nouveau mystère d'entamer dans le mystère manga, puisque, comme vous devez le savoir si vous suivez mes vlogs, tous les lundis, je pioche un mystère aléatoire avec ma maman dans notre collection de coloriage mystère. Et du coup, je sais déjà que lundi, ce sera dans le mystère manga. Je suis ravie parce que j'avais pas encore fait grand chose dans ce livre. Je vais en profiter pour vous le montrer. Le voici, donc j'en avais fait 2. J'avais fait celui-ci. Vous voyez, il est quasi neuf, on entend la reliure encore rigide qui craque. Et j'avais fait celui-ci. En sachant que c'est un livre que j'adore, donc j'ai vraiment envie de l'avancer. Je trouve qu'en plus c'est un livre qui se prête vraiment bien au mystère, au feutre acrylique. Donc j'ai hâte de savoir ce que je vais faire dedans, puisque je ne sais pas encore quelle page on va tirer. Voilà pour le programme du coup au niveau colo de la semaine prochaine. Au niveau lecture, je suis toujours dans Légendes élatées et comme vous pouvez le voir, j'approche vraiment de la fin. J'ai beaucoup de mal à le lâcher, je l'adore. Hier soir, j'ai continué ma lecture et la seule chose qui m'a fait arrêter, c'est que vraiment je piquais du nez. Sinon, je pense que je l'aurais continué jusqu'à le finir. Parce que vraiment, je suis à fond dedans. Donc c'est une superbe découverte. Je sais que le genre de la cozy fantasy me plaît beaucoup. Et évidemment, j'ai déjà regardé pour d'autres livres de ce genre. Et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait une suite à Légendes élatées. Pour l'instant, elle est juste en brochet, alors que moi j'ai le format poche. Donc à voir, soit j'attends la sortie au format poche pour me l'acheter et avoir les 2 livres dans la même édition, parce que j'ai trop envie de lire la suite. Je suis même pas encore à la fin, mais je suis trop emballée. Ou alors j'ai vu une édition magnifique. Ah ouais, elle est vraiment trop belle. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir cette beauté. En fait, c'est un beau livre qui regroupe Légendes élatées, la suite dont je ne sais plus le nom, et 3 petites nouvelles dans l'univers de Légendes élatées. Donc je pense que je vais craquer, ou tout du moins que je vais le mettre en priorité dans ma wishlist d'anniversaire, puisque mon anniversaire approche, c'est au mois de septembre. Mais j'ai vraiment beaucoup accroché à cet univers et on est bien parti pour un gros coup de cœur. Voilà du coup pour mes petites updates. Écoutez, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine à mes côtés pour ce vlog. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit cœur violet en commentaire. Je remercie les quelques nouveaux arrivants sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de très beaux moments de colo et je vous dis ciao!